Monsieur Bikoro, bonjour. Nous sommes ici dans la salle de réception où le président de la République a convié, bien entendu, tous les grands journalistes venus couvrir l'événement ici, les sommets, le 23e sommet de l'Union africaine. Voilà, le sommet vient de se terminer. Donnez-nous un peu une impression. Je tiens à rappeler que Bikoro, c'est une ligne de cheville ouvrière de ces médias, Afrique Média. Alors, votre impression? Je voudrais d'abord rappeler à l'ensemble de vos téléspectateurs que le premier défi qui a été réalisé ici, c'est le fait que le sommet ait eu lieu à Malabo. Vous savez très bien que l'Union africaine, c'est l'ensemble des 54 États indépendants de l'Afrique en liaison avec la communauté internationale. Et lorsqu'on se rend à l'évidence qu'avant ce sommet, il y a une certaine médiatisation nocive qui a été faite à l'encontre de ce sommet, à l'encontre des dirigeants de ce pays, nous avions peur que les autres dirigeants qui n'ont pas encore pris le pas pour un panafricanisme résurgent, pour la libération de l'Afrique, à l'instar de Kwame Nkrumah, à l'instar du président zimbabwéen, à l'instar de Muammar Kadhafi, à l'instar de... Nous avons donc eu peur que ce président signe abonné absent. Mais nous avons eu pratiquement tous les chefs d'État africains qui ont été présents. L'ensemble des organisations internationales étaient présentes, dont le secrétariat des Nations Unies. Et vous avez vu la ferveur populaire. Mais ce que l'on a remarqué, c'est que les ensembles des chefs d'État étaient émerveillés par cette mutation que la Guinée équatoriale a pu faire entre la volonté de rester en adéquation avec la communauté internationale, le Conseil des Nations Unies, et celle de rendre son peuple heureux. Donc nous pensons, en première analyse, que nous sommes heureux de se retrouver ici, de retrouver toute l'Afrique entière, qui maintenant sait qu'il est possible que quelque chose se passe. Maintenant, au-delà de ce constat qui est purement physique, je crois que l'ensemble des résolutions qui ont été prises nous permettent d'espérer d'une nouvelle Afrique. Vous conviendrez avec moi que les Africains ont décidé de créer une organisation militaire supranationale qui va désormais se mettre en branle de façon rapide pour intervenir chaque fois qu'il y a un conflit latent ou un conflit qui se met en place. Nous étions toujours habitués à voir la communauté internationale, le monde occidental, prendre le devant sur nous. Ça va nous permettre maintenant de savoir qui est le pyromane et qui est la victime. La deuxième chose, c'est que les Africains viennent de comprendre que dans leur relation avec la communauté internationale, il n'est pas question que les termes de l'échange soient discutés uniquement par les autres, alors que c'est eux qui produisent la matière première. Les Africains ont donc pris la résolution de revoir les questions de monnaie, de rediscuter des questions de monnaie, notamment les 14 pays de la zone franc CFA, qui ne comprennent pas que la France elle-même a laissé le franc français pour s'arrimer à l'euro. Et au nom de quoi, et qui constitue l'ensemble de deux régions économiques, puissent s'arrimer à un franc qui n'existe pas. Donc je crois que c'est une négociation qui va se mettre en place pour voir dans quelle mesure le franc CFA peut plutôt être arrimé à l'euro, qui est une monnaie qui existe et une monnaie assez forte. La quatrième résolution, c'est que les Africains ont compris qu'il faille mettre les moyens pour diversifier les termes de l'échange, le système d'économie, qui est une économie accentuée sur des valeurs qui n'aident pas l'Afrique. Donc la diversification de l'économie passe nécessairement par le combat contre l'insécurité alimentaire, le combat contre l'insécurité agricole. Et dans ce sens, un fonds va être mis en place qui va permettre à ce que nous soyons à l'agriculture de troisième génération, que à tout le moins les Africains ne continuent pas d'avoir faim. Parce que le véritable combat, qui est le combat des Africains, c'est celui d'avoir faim alors qu'ils sont dans des terroirs où on n'a pas besoin d'avoir faim. Alors on a suivi hier le point de presse du président Obiang Nguema. Avant qu'il y ait ce point de presse, il y a eu le discours de clôture. Un discours assez fort où il y a des orientations qui ont été données. La mort d'Alam, il dit que voilà, c'est le président qui ne suivra pas ces chemins-là, pourra, bon, lui, rester de côté, mais je sens qu'il est seul dans cette démarche kadhafienne, on peut dire, kadhafienne. C'est une impression, parce que l'erreur qui avait été commise à la création de l'OUA, c'est que les peuples africains et les opinions africaines, et je crois que c'est la même erreur que les Européens avaient faite en son temps, c'est de croire qu'un pays, un peuple, une société peut se développer uniquement par le chef. On avait oublié que la société se développe dans son ensemble. Donc au jour d'aujourd'hui, il faudrait que ceux qui avaient cultivé l'afro-pessimisme, qu'ils sachent que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, ce n'est plus l'affaire des chefs, c'est l'affaire de l'ensemble de la population. Nous lançons une adéquation entre la volonté populaire qui est assez forte de se libérer,
et les moyens qui sont mis à la disposition de nos chefs d'État pour nous rendre heureux. Donc ce qui va se passer, c'est sur deux chemins. La première chose, c'est que les chefs d'État ayant pris des résolutions qui s'adaptent à la volonté populaire, celle de partir du joug colonial. Mais la deuxième direction maintenant, c'est de rester derrière les chefs pour s'assurer, dans un suivi et un contrôle, que ces résolutions vont être mises pour le bien-être des populations. Donc aucune force institutionnelle internationale ne croit qu'il suffit simplement de faire la pression à un chef d'État pour que ce qui est pour le bonheur du peuple ne soit pas mis en place. Le peuple africain est en train de prendre conscience. Lui, il va donner la direction, il va tenir le gouvernail. Le chef ne sera là que comme un chef chantier pour permettre à l'édifice de se mettre en place. Et dans ce sens, vous me permettez de dire qu'il y a une presse panafricaine qui a été mise en place. Voilà. J'allais parler de ça, pardonnez-moi, j'allais parler de ça, je le dis. Alors, Africa Media a été présent, partenaire de cet événement extraordinaire. Alors, le prochain jour, que ferez-vous encore comme événement aussi important que celui-ci? Nous allons suivre d'abord les résolutions en ce qui concerne le retour à la paix en RCA, parce qu'il y a un ensemble de chefs d'État qui ont été mis à contribution pour permettre à Mme Sapa Panza de ne plus être trop dépendante de la France et de faire en sorte que la France ne continue pas d'envenimer les relations entre les Centrafricains. Donc nous allons suivre cela. La deuxième chose, c'est que nous allons mettre dans chaque pays un pôle de journalistes panafricains et de médias panafricains qui nous permettront dans un réseautage d'informations d'être vigilants, de faire en sorte que tout ce qui a été pris comme résolution ici soit mis en œuvre et que tout ce qui sera mis en branle contre la mise en œuvre de ces résolutions puisse faire en sorte que nous soyons au courant et de lancer. Déjà, nous allons, à partir d'ici, on a dû remarquer que l'ensemble de nos partenaires, et vous venez de Paris, il y en a qui viennent de Belgique, il y en a qui viennent de tous les pays, en ce qui concerne Afrique Média, ils se sont retrouvés ici pour qu'il y ait donc cette union africaine des médias qui soit axée vers l'avenir de l'Afrique sans pour autant couper les ponts. L'image de vous et moi, c'était celle de démontrer aux Africains qu'il n'y a pas une volonté d'être raciste vis-à-vis des Européens et vous de démontrer qu'il est possible que l'Afrique travaille main dans la main avec l'Europe sans que nécessairement l'un soit moins gagnant que l'autre. C'est cette image forte qui va rester aujourd'hui et j'imagine que quand vous rentrerez en France, quand vous rentrerez en Europe, vous allez témoigner de la véritable volonté, du véritable objectif du Conseil africain des médias qui n'est pas de combattre les médias occidentaux, qui n'est pas de combattre les institutions occidentaux, mais qui est de renégocier une plateforme d'échange et de coopération qui soit bénéfique à tous les peuples. Merci infiniment. Un message à vos téléspectateurs, un message à vos amis qui vous suivent de par le monde. Je voudrais simplement les rassurer que je suis encore vivant, rien ne m'arrivera, parce que j'ai derrière moi le peuple, j'ai derrière moi l'Afrique, j'ai derrière moi tous ceux qui pensent qu'il est possible que le monde soit un peu plus humain. Maintenant, je voudrais leur dire de continuer à nous envoyer l'ensemble de toutes les informations nécessaires pour la bonne compréhension, pour la bonne information de l'Afrique. Et comme l'avait dit Martin Luther King, notre panafricanisme à nous, ce n'est pas de voir M. Bikoro aller seul au front. C'est de faire en sorte que si vous êtes médecin, vous soignez très bien les patients. Si vous êtes enseignant, que vous enseignez bien l'école à nos enfants. Si vous êtes ménager, que vous fassiez bien votre travail. Si vous êtes chef d'État, que vous écoutiez votre peuple. Merci infiniment. Merci. Moi qui vous remercie.